Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un partage à propos de l'énergie. Puis vous avez vu mes dernières publications, ça touchait vraiment autour de ça. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sandra Rousseau. Je suis femme de 48 ans, maman d'un garçon de 13 ans, gestionnaire depuis plus de 20 ans et également, j'ai développé au fil du temps une véritable passion pour la santé holistique et je me suis formée dans ce domaine-là à différents niveaux. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des enjeux et j'ai trouvé à travers ces solutions-là vraiment ma planche de salut. Donc aujourd'hui, je veux te parler d'énergie. Pourquoi? Parce que en cette période, puis même en tout temps, hein, ça peut nous arriver, on vit souvent de la fatigue. Et quand tu vis de la fatigue, ce que je t'invite à faire, si actuellement tu as un enjeu de fatigue au niveau de ton énergie, c'est à identifier lequel de tes corps énergétiques ne va pas bien. Parce que ressentir une fatigue, c'est un message clair de notre corps, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça peut être une fatigue physique. Donc, si tu te sens fatigué, je t'invite à aller à l'intérieur de ton corps pour sentir, est-ce que j'ai une fatigue physique en ce moment? Et si oui, il y a peut-être quelques symptômes. Peut-être qu'on se sent un peu, tu sais, comme abattu, courbaturé, tout est difficile, on n'a pas le goût de bouger. À ce moment-là, je vais t'inviter à penser, est-ce que je mange bien? Est-ce que je m'hydrate bien? Comment va mon sommeil? C'est toutes des pistes pour écouter le message de fatigue de notre corps physique. Maintenant, ça peut être aussi une fatigue émotionnelle. Une fatigue émotionnelle, ça peut venir du fait que, on est des êtres énergétiques et quand on croise des gens dans notre journée, on peut être challengé et donc ça active des émotions en dedans de nous que parfois on ne se rend même pas compte, mais c'est là, c'est pris et ça nous prend de notre énergie. Des fois aussi, on capture l'énergie des autres quand on est très sensible et ça a un impact. Donc, pense à ta journée. Est-ce que j'ai croisé des gens qui m'ont grugé de mon énergie? Des fois, quand on va au bureau versus être à la maison, c'est sûr qu'on est en contact avec plein de gens, avec plein d'énergie, quand on fait des commissions, peu importe. Alors, il y a peut-être ça, où on a été pris dans le trafic, puis là, ça a fait monter plein d'émotions en dedans de nous. Et ça, c'est une charge énergétique qui est encore là, un message qui parle. Alors, c'est de revenir à l'intérieur de soi pour identifier quelle émotion je porte à l'intérieur de moi en ce moment qui me fatigue, qui est un message qui est envoyé. Et après ça, de voir, comment ça se passe dans mes relations? Est-ce que mes pensées, elles sont majoritairement positives ou plutôt négatives? Est-ce que j'exprime mes émotions? Est-ce que je les décharge, par exemple, en bougeant? Donc ça, c'est le corps émotionnel. Ensuite, on a notre corps psychologique ou mental. Donc, est-ce que ma fatigue, elle est actuellement mentale? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une surcharge mentale? J'ai plein d'affaires en pensée. Je suis une maman, je suis une conjointe, j'ai des responsabilités au travail, ish. Et ça nous amène toujours plus à penser, toujours des pensées. Est-ce que ton énergie, elle est prise ici? Moi, c'est souvent comme ça que j'arrive à identifier, oh, là, j'ai une fatigue mentale, mon énergie est toute là. Je suis juste dans ma tête, juste dans mes pensées, juste dans ma to-do list, juste dans mille et une choses à faire. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être de venir voir comment je peux alléger ma charge mentale. Quelle stratégie je peux prendre pour alléger ça, pour rendre ça plus doux? Est-ce que je pourrais déléguer certaines responsabilités à d'autres? Est-ce qu'au lieu de vouloir tout contrôler, je pourrais vouloir juste lâcher prise sur certaines choses en me posant la question, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que le fait que j'ai pas passé ma balayeuse puis qu'il y a des petites graines ou des poils de chien à terre, c'est un problème? Peut-être pas. Puis ça va peut-être juste alléger ici. D'autres stratégies, quand moi, mon énergie, elle est ici, que je le sais, que je suis dans ma tête, j'essaie de visualiser, d'amener mon énergie dans mes pieds. Ça fait toute une différence. Je vous invite à l'essayer, c'est un petit truc simple.
Et l'autre corps énergétique auquel j'ai envie de vous parler, c'est spirituellement. C'est quelque chose qu'on parle rarement, mais quand on est à contre-courant de notre mission de vie, de ce que notre appel du cœur, quand on n'est plus aligné corps, cœur, esprit, c'est comme si on est à contre-courant de ce qui est à l'intérieur de nous, puis qui pousse, puis qui veut nous ramener sur notre chemin. Et ça aussi, c'est un message. Si on ressent une fatigue, de se dire chaque matin, je me lève, puis c'est lourd, puis je me sens pas alignée avec ce que je fais, j'aime pas ce que je fais, je suis pas heureuse, ben ça, c'est un message fort. C'est un message qu'il y a peut-être quelque chose qui est à un pas près de prendre une décision. Parce qu'après, c'est toi qui es le maître de ton bateau. Et si spirituellement, tu n'es pas bien nourri, ben oui, ça va amener une fatigue. Et être nourri spirituellement, ça peut se faire de mille et une façons. Ça peut être d'être aligné sur notre chemin de vie. Quand on est dans notre mission, ben ça nous nourrit évidemment spirituellement. En fait, toute notre vie fait du sens. Ça peut être, si toi tu es fan de l'astrologie, des cartes oracles, peu importe, de la lecture, de tout ce qui peut te nourrir, de l'art, c'est toutes des façons de venir ramener une certaine profondeur et un certain alignement avec ton être, ton âme. Et quand ton âme va bien, quand ton âme est en paix, je te dirais que le bonheur revient. Donc, c'était mon partage pour toi. Donc, je t'invite à prendre conscience, si tu te sens fatigué en ce moment, à aller vraiment prendre le temps de visiter à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est mon corps physique? Est-ce que c'est mon corps émotionnel? Est-ce que c'est psychologiquement? Est-ce que c'est spirituellement? Et ça peut être tout ça à la fois. Puis c'est correct, c'est de le reconnaître. À partir du moment où tu reconnais, tu viens déjà de faire un pas vers la transformation et ensuite vers la décision. Parce que quand on est tanné de vivre dans ça, à ce moment-là, on est rendu à l'étape de passer à autre chose. Si on veut faire différent et obtenir de différents résultats, il faut faire différent. Si on continue de faire la même chose, on va obtenir les mêmes résultats. Alors, c'était mon partage pour toi. J'ai marché, je marche et je vais continuer de marcher ce chemin-là. Et comme j'ai déjà quelques pas de fait dans cette direction-là, si tu es interpellé par ce que je te partage aujourd'hui, si tu te sens fatigué et que tu as besoin de soutien pour identifier où est-ce que tu es fatigué, que tu as besoin de solutions, que ça t'interpelle, que tu dis, regarde, là, moi, là, je veux faire différent, j'ai envie de retrouver un alignement dans tous mes corps énergétiques et être bien dans tous mes corps énergétiques, alors contacte-moi, écris-moi un petit message privé, je suis là pour toi et ça va me faire un honneur de pouvoir t'accompagner à travers mon expérience. Je te souhaite une très belle journée, plein d'amour, plein de lumière.